What is the world? First, let's make some general idea. Donnons d'abord une idée générale de ce que c'est que le monde. Le monde, c'est quoi? Your world. Ton monde. Your world are all the people in your life Ton- whom you aim to please. Ton monde, c'est toutes les personnes dans ta vie à qui tu voudrais plaire. Your world are all the people in your life Ton monde, c'est toutes les personnes dans ta vie whom you want to please. à qui tu veux plaire. Your family, Ta famille, your tribe, ta tribu, your church, ton église, your denomination, ta dénomination, your nation, ta nation, your social class, ta classe sociale and your love of the world et ton amour du monde is your idea of the image of what you will like yourself to be in order to please and satisfy these people. c'est l'idée que tu te fais de ce que tu aimerais être afin de satisfaire ces personnes-là. L'image que tu t'es formée de toi-même, de ce que tu aimerais être pour être accepté ou bien apprécié ou bien aimé par les gens qui sont dans ton monde, dont les yeux t'importent. L'image, il y a des gens qui veulent vraiment être éduqués parce que selon la nation, la classe, la catégorie de classes où ils se trouvent et leur famille, ce qui compte, c'est l'éducation. L'éducation en elle-même n'est pas le monde pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être pour toi l'amour du monde parce que c'est l'image que tu te construis pour impressionner les yeux des autres. Donc le monde change. Quand tu crois, ton monde change. Il y a maintenant tes dirigeants et les gens préfèrent faire quelque chose qui va être accepté par leurs dirigeants que de faire la vérité. Donc beaucoup de gens ne cherchent pas la volonté de Dieu parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leurs dirigeants. C'est cette envie-là de vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Une jeune fille est vierge. Tout son entourage est déjà corrompu. Et on lui dit, pourquoi tu es vierge? Et subitement, elle déteste le fait qu'elle est vierge. L'amour du monde est entré avant qu'elle ne commette même l'immoralité. Qui a compris? Cette envie-là d'être aussi... Donc, l'amour du monde peut même être des choses mauvaises. C'est-à-dire que tout le monde a perdu sa virginité et il n'y a que toi là qui marche encore dans la virginité et subitement tu te détestes. Tu te détestes pour une bonne chose parce que tu n'es pas comme les autres. Dès que tu as référence par rapport aux autres, l'amour, tu as touché ton amour du monde. Pour plusieurs personnes dans notre société, le mariage, c'est une manifestation de l'amour du monde. Ils ont vécu, ils sont partis à l'école, ils se sont battus avec les tentations et ils ont bravé et ils ont plu au Seigneur. Mais quand les autres, quand ta mère et les autres de ton âge commencent à se marier et tout le monde a comme les yeux braqués sur toi, que pourquoi toi aussi tu n'es pas marié et ça commence à te travailler. Tu n'as pas besoin du mariage, tu aimes le monde. Il y a un besoin du mariage. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'un être que Dieu a créé avec des besoins. On demande nos besoins auprès de Dieu. Mais le tourment, ce qui fait pleurer là, dans la nuit, c'est les yeux des autres. Qui m'a compris? Pour toi alors, l'amour du mariage est une des manifestations de l'amour du monde. Pour quelqu'un d'autre à côté de toi, qui est content de se marier, son mariage n'est pas pour elle un amour du monde. Parce que ça ne constitue pas l'image qu'elle veut projeter de ce que, du succès. Pour elle, se marier n'est pas un succès aux yeux de son monde. C'est un besoin rencontré. Elle est joyeuse parce que Dieu a rencontré son besoin. Les gens autour de toi pensent que quand tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu vas t'habiller d'une certaine manière. Donc quand tu commences à t'habiller pour les yeux des autres, soit
Tout le monde sait que ce n'est même pas autant l'habit qui plaît à la femme, mais le commentaire et les yeux qui vont apprécier, accompagner cet habit-là. Vrai ou faux? Vrai. C'est ce qu'on appelle l'amour du monde. Ce n'est pas l'habit là qui est l'amour du monde.